Wesh, vas-y, je me présente si tu me connais pas. Poco, c'est écrit là, de chez de Fusion, numéro 21. Oh, j'ai même pas besoin de parler. Non, je te fais cette petite vidéo parce que on me pose souvent la question comment tu fais tes bombes, Poco, t'as pas des tips sur Diva, comment tu utilises ta Matrix, tout ça. Du coup, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui quelques tips et quelques méthodes afin d'arrêter d'être nul et de sortir du hard suck que vous êtes en platine. Laisse-moi commencer par le commencement. Tu connais pas beaucoup Diva, d'accord? Je vais t'expliquer un peu les spells. Oh putain, il y en a une chier, gros. Non, bon, peut-être que je vais pas t'expliquer les spells, hein. Mais le spell qui va nous intéresser le plus important pour la Diva Bomb, ça va être le booster. Fly in the direction you are facing. Voilà. Tu voles, en gros. Hein, et le deuxième spell qui va nous intéresser, ça va être la bombe. Alors si tu composes ces deux spells, bah, des fois ça fait des miracles. Mais je vais t'expliquer comment augmenter la probabilité afin que ça soit tout le temps des miracles. Le truc le plus important à savoir avec Diva, c'est que son boost, donc le shift, hein, c'est ça dont on parle. Hein. Là, actuellement, la vidéo elle est basée sur les bombes. Hein. Donc le shift, il dure 2 secondes, ça a une distance de vol d'à peu près 24 mètres, d'accord? Du coup, je vous conseille, personnellement, hein, après si tu regardes cette vidéo, c'est pour t'améliorer. Bref, je continue, je te conseille, bon alors 24 mètres, c'est à peu près ici, hein. Ce qu'il va falloir savoir, c'est où il va falloir se positionner afin d'arriver à mettre la bombe là où tu veux la mettre. Là, par exemple, si je veux jeter la bombe sur ce friendly bot, je vais faire comme ceci. Et hop, sur sa tête. Là, il meurt. Paf! Explosion. T'es mort. Une fois que t'as compris un peu plus ou moins la distance, ce qu'il faut savoir avec Diva, c'est qu'il y a 3 formes de jeter de bombes. Il va y avoir la bombe glissée, que vous connaissez probablement grâce à la vidéo Hanamura, hein. Donc c'est une bombe que tu vas envoyer sur le mur, et ça va glisser. Ça va divaguer sa trajectoire, si je puis dire. Donc ça, c'est le premier type de bombe. Il y a une bombe également normale, que tu vas jeter dans les airs. Et elle va exploser dans les airs. Badaboum! Plutôt facile à contrer. Et le troisième type de bombe, c'est une bombe que tu vas jeter dans le corner, d'accord? Donc c'est dans des airs également, mais tu vas la jeter ici, afin que les ennemis aient du mal à se cacher. Si par exemple tu la jettes là comme un connard, le training bot, il a juste à se cacher ici, il va pas mourir, hein? Mais si tu la jettes dans le corner, il va falloir qu'il joue à cache-cache, hein? À Bubblehead le mec. Donc il va faire comme ça là, il va être comme ça derrière son écran, me tue pas. Donc ça, il va falloir que tu essaies d'assimiler un peu ces notions. Et si... Alors là, si mon pote, si t'es un mathématicien en maths sup, 14 de moyenne et demi, écoute-moi bien, là c'est pour les gros cracks. Hein. Si t'arrives à faire une bombe glissée qui atterrit dans un corner, mais là c'est champagne, hein. Là c'est popcorn, t'arrives sur le jet, qui qu'en veut, des pâtes au beurre. Donc, laisse-moi te récapituler un peu le bordel, ce qu'il faut savoir. 24 mètres, si tu peux glisser, c'est pas mal, mais c'est pas sur tous les corners que tu peux glisser. Attention, hein, je vais te montrer 2-3 spots plus loin dans la vidéo, n'avance pas. Donc ça va être les notions de base, la base des bases, quoi. Bon, là je vous présente un mode de jeu qui a été créé par la communauté, par Grandeur Hammers, qui a pour but de s'entraîner à faire des bombes. C'est un très bon mode de jeu parce que... Moi à la base j'avais pas ça, mais c'est vachement bien pour savoir le nombre de dégâts que tu peux faire avec ta bombe. Disons par exemple, j'ai envie de travailler ma bombe sur ce coin, hein. Donc je vais jeter ma bombe. Hop! Parfait. Et donc là, ça va me montrer la zone, hein, la zone en rose. Et quand tu rentres dedans, ça va te montrer les dégâts que t'infliges aux ennemis. En appuyant sur la touche mêlée, ça va te montrer les dégâts que tu mets. Là, par exemple, ce cercle rouge, ça va faire 1000 points de dégâts. Alors là, si t'es dans ce cercle, bah, t'es un giga connard, t'es mort, hein, qu'on se le dise. Du coup, là, tu peux tuer le monkey en primal. Là, si t'es dans le cercle, tu peux tuer, ça fait 600 points de dégâts, c'est écrit juste au-dessus de ma tête, là-haut. Ça fait 600 points de dégâts, du coup, tout le monde qui est dans cet angle va prendre 600 points de dégâts. Là, dans ce cercle jaune, c'est 200 points de dégâts. C'est insane, 200 points de dégâts. Tu peux tuer les supports, les DPS, la plupart des gens. Hein. Ça permet de vraiment visualiser les dégâts que tu peux mettre. Surtout quand je vous ai expliqué la technique du corner. Là, c'est très difficile pour les ennemis de se cacher. Il y a que certains spots, comme derrière ce mur ou derrière celui-là ou dans le château. Mais tu remplis vraiment une grande partie de la map et t'as énormément de chances de tuer des ennemis. Tu peux également suivre la bombe dans les airs en appuyant sur la touche Interaki. Si tu veux t'entraîner pour faire des bombes aériennes comme ça, ou je sais pas comment, voir skill block,
ça peut vraiment être utile. Je vous recommande, je vous mets le lien et le code du mode forge dans la description. Et merci beaucoup, Grand Hammer. Bref, continuons. Je vais vous montrer certains spots sur cette map, mais ça va être des spots que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres maps, hein, bien évidemment. Je me rappelle, j'avais été connu à l'époque de la saison 1 de Overwatch League parce que j'avais fait une grosse bombe contre Houston Outlaws. Je me rappelle, je l'avais jeté plus ou moins ici, cette bombe. Comme ceci. Alors là, c'est une bombe qui est vachement dure à esquiver quand t'es en défense, parce qu'il y a vraiment pas énormément d'angles. Les gens qui vont se cacher là, ils vont mourir. Les gens qui vont se cacher là, ils vont mourir. Du coup, il y a vraiment pas énormément de spots. Ce genre de bombe, très difficilement contrable. Une fois que t'as compris les 3 systèmes de bombes, la glisser, la positionner et celle en hauteur, il va falloir que tu te poses plein de questions une fois que t'es in-game, afin d'optimiser tes chances de tuer les adversaires. Quels sont les personnages à bouclier et à invulnérabilité qui vont potentiellement t'empêcher de faire des kills? Alors, quels sont les personnages en question? Baptiste est un très gros counter de la Diva Bomb, en partie exclusivement de son drone d'invulnérabilité. Donc quand tu vois Baptiste dans l'équipe adverse, t'as un peu envie de pleurer. Tu ne lâches rien, hein, parce que tu es en Diva main et en Diva one trick, donc certainement pas tu ne swaperas. Il va claquer son drone, 30 secondes de drone. Toi, tu farmes ta Diva Bomb en 20 secondes, mon pote. Du coup, tu spams ça. Donc le drone de Baptiste va être l'un des plus gros counters à la Diva Bomb. Le shield de Brigitte, mais le shield de Brigitte, c'est que 200 à 250 points de vie, ça dépend du pack. Du coup, ça va. Il y a également le mur de Mei, mais le mur de Mei, encore c'est situationnel, ça va, y a pire. Le shield d'Orisa, le shield de Reinhardt, le shield de Sigma, ainsi que la bulle de Monkey, et les bulles de Zarya. Donc alors, tous ces shields et tous ces cooldowns qui vont t'empêcher de faire des kills avec ta bombe, il va falloir que tu essaies de les forcer avant le fight. Par exemple, si le singe, je l'appelle le singe, ouais, c'est un peu mon pote, quoi. Si tu peux forcer la bulle du singe ou les bulles de Zarya avant le début du fight, c'est très bien. Ça va t'augmenter les chances de faire des kills avec ta bombe. Également, point très important, n'hésite pas à communiquer avec ton équipe ce que tu veux faire, quelles sont tes intentions. Team, I wanna put my bomb behind them. Can you guys push forward? De l'anglais basique, ta prof de maths de CM2 serait très fière de toi. Elle serait là, Jonathan, bravo. Hein? Donc tu dis à ton équipe, les gars, bomb, push. Trois mots, bomb, push. Faites deux mots, allez, 2 mots, je te l'accorde. Mais ouais, du coup, hésite pas à communiquer avec ton équipe quelles sont tes intentions. Si tu jettes ta bombe au milieu du teamfight, genre entre la backline adverse. Attends. Est-ce que je pourrais pas te faire un petit dessin là? Allez, on part sur Paint. Ok, écoute-moi bien, jeune abricot. Là, ça va partir très vite. J'ai fait maths sup en dessin. Ouais, il m'appelait Picasso à l'école. Le teamfight, ok? Ok, donc toi, t'es là, toi. Toi, t'es le cafard. T'es là, cafard. Mais un cafard qui sourit. Un gentil cafard. Et là, il y a ton équipe. Oh mon dieu, mon équipe. Ok, et là, il y a l'équipe adverse là. Ouh, les méchants. C'est un Reinhardt et des cafards, on s'en fout. Des blattes, c'est pas des cafards, parce que c'est des cafards contre des cafards, c'est des potes cafards. Du coup, ils vont pas se taper sur la gueule. Et là, il y a les cafardos. Je sais pas comment t'en mets de cafardos, mais c'est ceux-là. Et c'est ceux-là que tu veux impacter. C'est des cafardos avec très peu de mobilité. Genre, Anna, tu vas lui faire du sale. Soldier, Macri, Mei, Sombra. Y a quoi d'autre comme personnage, là? Pharah, ouais, Zenyatta, ouais, Widow, ouais, Torbjorn, Sim, Junkrat, oh là. Hanzo, bref, tu m'as compris, tous ces personnages un peu faibles et qui peuvent pas courir très bien vite. Hein? Là, eux, tu vas les entarter. Du coup, tu vas dire à ton équipe, guys, push forward, hein? Donc là, Cafard into Blatt, le combat, qui va gagner, on sait pas. Et toi, en même temps, tu jettes ta bombe, ici. Donc, quelle va être la décision des adversaires? Oh mon dieu, une bombe. Oh là là, personne ne fait ça. Je souhaitais le dire, mais voilà, j'imagine grotesquement. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit les tanks adverses, donc ces gens-là, soit... Oh, ça commence à être un bordel mon dessin, mais suivez-moi, je vous assure ça a du sens. Soit ils avancent, et ils vont se faire casser la gueule, parce que les cafards là, hein, les blattes, non pas les cafards c'est nous les blattes, non pas les blattes c'est nous les cafards, je sais plus, les blattes, elles vont courir, hein, elles vont faire, ah non, oh la bombe, oh mon dieu. Du coup, ils vont courir, mais ils vont pas courir très vite, c'est ça le secret. Du coup, soit ils courent pas très vite et ils meurent, ou soit ils courent très vite et leur tank meurt, parce que t'as dit à ton équipe de push. Du coup là, il y a 5 cafards, gros. Parce que toi t'es pas là, toi t'en fous, t'es là avec ton gun, t'essaies de tirer sur des gens mais tu sais rien. Du coup, il y a 5 cafards contre 2 cafards, et contre 2 blattes. Portez Blatt cafard.
endives, jambon. C'est bon les endives au jambon. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, 5 contre 2, tu gagnes. Et s'il y a eux là, les débilos, hein, ils ont des réflexes de papy ou c'est des silver ou ils sont sous anabolisant, hein, tu les fais péter mon pote. Bam, 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 bam. Ok? Communique avec ton équipe, genre Thierry, et essaie de faire des bombes un peu stylées, là. Là, il y a un mur, tu te caches là, tu fais glisser la bombe, hop! Et paf! Personne n'a vu! Et voilà, jeune Diva Main, cette vidéo est faite pour toi, j'espère que t'en as appris des vertes et des pas mûres. Ça m'a fait plaisir, voilà. C'est un peu comme une séance au psy, au final, de ce record en train de parler tout seul. Mais, non, j'espère que t'as... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma bagarre? Pourquoi je fais ça, putain? Ah, c'est grave, mon cerveau. Oui, du bon vin. Ah! Non, j'espère que t'en as appris des astuces utiles. N'hésite pas à me tweeter si grâce à moi, bah, t'es devenu master ou platine ou même or, hein, c'est pas grave, y a pas de honte d'être nul, hein. C'est pas votre métier. N'hésitez pas à like la vidéo, commenter et subscribez-vous, quoi. La cloche, hein, gling, 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 gling. Wow, wow.